Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter encore une fois? Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Oh oui, mon Dieu, il est là. Chantons, Dieu est là. Il est là. Alléluia. Oh oui, mon Dieu est là. Il est là. Et pour briser le jour, et porter nos fardeaux. Réalise que Dieu est là. Réalise que Dieu est là. Pour te donner de l'espoir. Ça c'est un grand jour, un jour de l'espoir. Alléluia. C'est un grand jour, bien-aimé. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Alléluia. Jésus est là. Il est là pour te guérir. Il est là pour te restaurer ce midi. Il est là pour te délivrer des chaînes de l'ennemi. Il est là pour changer ta situation. Le Fils de Dieu est là. Alléluia. Emmanuel est là. Il est là pour te relever. Ouvre ta bouche et chante qu'il est là. Ouvre ta bouche et chante qu'il est là. Ce n'est pas difficile. Alléluia. Chantons Dieu. Il est là pour guérir. Il est là pour opérer un miracle. Pour nous donner l'espoir. Alléluia. Chantons
Seigneur. pour nous donner Tu es là l'espoir, avec nous. pour nous Tu es là pour nous faire donner du bien, l'espoir, Seigneur. et nous Tu es là pour nous délivrer de toutes chaînes. Tu es là pour restaurer, pour redonner de l'espoir. Tu es là, Seigneur, car il répondre brise le à jour. toutes préoccupations. Le jour est bon. Oh, chantons, Dieu est là. Chantons, oui, Dieu est là. Chantons, oui, Dieu est là pour Nous donner l'espoir et nous relever. viens déposer tous les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Dans les sanctuaires, car Dieu est là. Viens déposer tous les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Dans les sanctuaires, Car Dieu est là. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu soit loué. C'est un grand jour, comme je disais. C'est un jour où l'espérance revit. Quelqu'un dit Amen. Je vais nous le démontrer tantôt. C'est un jour où le Seigneur redonne l'espoir. Il arrive des moments dans la vie, on est arrivé ou on se croit arrivé au bout. Quand toi tu penses que c'est fini, le Seigneur dit tu n'as pas encore vu. Quelqu'un dit Amen. C'est exactement ce qui est arrivé en ces grands jours, le jour de la résurrection. Amen. Nous avons parlé, nous avons commencé dans ce séminaire depuis le mercredi sous notre thème de ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit qu'ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Alléluia. Nous avons parlé le premier jour, le mercredi, dans le premier angle, le fait de connaître Christ en tant que rédempteur. Ça veut dire celui qui nous rachète, celui qui a payé le prix. Quelqu'un dit payer le prix. Payer le prix n'est pas une mince affaire. Dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un pionnier. Il y a toujours des gens qui commencent et qui frayent le chemin, qui passent devant. Et pour toi et moi, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que nous ayons accès dans le ciel avec Dieu le Père. N'est-ce pas une bonne chose? Alors celui-là qui a payé le prix, il nous a rachetés, c'est Jésus-Christ que nous appelons notre Rédempteur. Alléluia. Il a dit, tout est accompli. Je disais le mercredi que le mot accompli signifie aussi, en d'autres termes, normalement la Bible devrait être traduite par ce que Jésus a dit, tout est accompli. Ça devait être dit quoi? C'est payé. Amen. Ça veut dire tout a été payé. Il n'y a plus rien. Permettez que j'ouvre une parenthèse dans ces rappels pour dire que n'allez pas croire ou accepter à quelqu'un d'où qu'il vienne, même s'il vous dit qu'il vient du ciel, qui vous dit qu'il est venu terminer l'œuvre que Jésus avait commencée. Dis-lui, c'est un menteur. C'est un faux. Oh, dites amen bien. C'est un faux. Tout celui qui viendra te dire que moi je suis venu compléter l'œuvre de Jésus-Christ, il n'y en a pas. Jésus a fini son travail. Il a bien fini et il est rentré au ciel. La preuve, c'est la journée d'aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la deuxième dimension, qui est la dernière partie. Il dit, je connaîtrai aussi la communion de ses souffrances. Et c'est là que je ne vais pas rentrer là-dedans, mais nous avons essayé de nous étaler là-dedans pour parler de comment le Christ avait été percé pour beaucoup de raisons. Premièrement, on devait confirmer qu'il était réellement mort. Jésus n'était pas évanoui. Que personne, il est mort tellement d'une manière claire et nette que les bourreaux eux-mêmes, les gens qui l'avaient tué, ont confirmé que réellement il est mort. Amen. Pour qu'on ne mente pas que peut-être
peut-être il était évanoui et c'est comme ça qu'on est allé le mettre dans la tombe et puis il est sorti. Non, non, il était mort. Et même ils ont pris des précautions d'aller mettre des gardes à la tombe. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ils ont pris les précautions d'aller mettre des gardes à la tombe afin que de se rassurer vraiment qu'en réalité, que ces gens-là ne viennent pas nous dire qu'il est ressuscité et il faut qu'il y ait des gardes pour qu'on ne vienne pas voler le corps. Bien qu'ils ont fait ça, ils étaient surpris. Amen. Ça encore, nous allons le voir tantôt. Amen. Il était percé, il était meurtri pour notre guérison, pour aussi donner naissance, n'est-ce pas, à son Église en tant que le second Adam. Tout ça, c'était dans la communion de ses souffrances, ainsi que l'eau et le sang qui a coulé. Nous en avons parlé également. Aussi les os brisés. Amen. Ah, les os brisés. Les os étaient brisés, n'est-ce pas? Ah, ah. Est-ce que les os étaient brisés? Les os n'étaient pas brisés. Parce que d'abord, c'est l'agneau de Dieu. De la même manière que dans l'Ancien Testament, l'agneau pascal ne pouvait pas avoir les os brisés. On pouvait manger la chair, mais les os restaient intacts. De la même manière, l'agneau de Dieu à la croix de Golgotha, lorsqu'ils sont venus pour les briser les os, on a brisé le premier, on a brisé l'autre qui était à l'autre bout, mais quand on est arrivé à Jésus, lui, il était déjà mort. Et nous expliquions cela que les os, c'est la force. Les os, c'est l'ossature elle-même. N'est-ce pas? Les os, c'est ça même la forme de notre Seigneur. On ne pouvait pas briser cela. Il pouvait être blessé, mais pas. J'ai dit qu'il pouvait être blessé, mais pas brisé. Nous aussi, la même chose dans notre vie. Tout ce qui nous arrive, nous pourrons être blessés, mais jamais nous serons brisés. Touche d'abord quelqu'un que je peux être blessé, mais je ne serai jamais brisé. C'est la raison pour laquelle j'aimerais nous demander d'ouvrir nos Bibles ce matin dans l'Évangile selon Matthieu. Parce que ces femmes également, elles étaient blessées, déçues, mais elles n'étaient pas brisées. Amen. Elles étaient blessées, mais le matin, elles se sont relevées. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que nous couvrons ce midi la puissance de la résurrection. En d'autres termes, nous voulons juste parler de ce grand événement de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais que nous lisions deux textes. Le premier dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, nous allons lire à partir du premier verset et nous irons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous y êtes? J'ai dit vous y êtes? Matthieu, chapitre 28, nous lisons à partir du premier verset. La Bible dit, et après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Amen. Il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Vous voyez, c'était mauvais d'être soldat en ce temps-là et d'être assigné à un travail comme celui-là, d'aller garder la tombe de Jésus. La Bible dit, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, évanouis. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, quelqu'un dit pour vous, quelqu'un dit pour nous. Il dit pour vous, ne craignez pas.
Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Voici la bonne nouvelle, il n'est point ici. Il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Quelqu'un dit d'abord comme il l'avait dit. Alléluia. Les choses arrivent comme il l'a dit. Gloire au Seigneur. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez. Si vous avez encore des doutes, venez. Voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Ce n'est pas qu'il est ressuscité, il est allé précipitamment au ciel. Non, vous le verrez. Alléluia. Il dit, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. La crainte mêlée de joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Alléluia. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Dis à quelqu'un, ne crains pas. Il dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Vous voyez, la corruption ne marche pas. Hein? Ils leur donnèrent une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Mais allons dans 1 Corinthiens 15. Amen. Qui peut étouffer ce que Dieu fait? Amen. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 rapidement. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Quelqu'un dit persévérer. Et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Selon les Écritures. Et il est apparu. Quelqu'un dit il est apparu. Il est apparu à Céphas, ça veut dire Pierre. Puis il est apparu aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Pendant le temps que Paul écrivait cet épître, il y en avait qui étaient encore vivants, qui avaient vécu l'apparition de Jésus après la résurrection. Amen. Et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Verset 8, il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu, à moi comme à l'avorton. Alléluia. Car je suis le moindre des apôtres, car je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Nous pouvons nous arrêter là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa bonne parole? Je disais tantôt que les jours de la résurrection, ce n'est pas que la résurrection
c'est le fait de revenir aussi à la vie, de beaucoup de choses qui reviennent à la vie dans nos vies. Amen. La puissance de la résurrection ne consiste plus au fait de savoir comment Jésus-Christ est revenu à la vie. Aucun homme ne pourra vous expliquer le mécanisme de comment Jésus-Christ est revenu à la vie. Amen. Aucun homme ne pourra vous en expliquer le mécanisme. C'est la puissance de Dieu. Vous devez vous souvenir que Jésus-Christ, pendant qu'il était encore vivant, quand il est venu sur cette terre, lorsqu'il est allé ressusciter, il a ressuscité Lazare. Les enfants l'ont chanté ici tout à l'heure. Amen. Il a ressuscité Lazare. Il a dit à la sœur de Lazare, lorsqu'ils sont allés à la tombe, pendant qu'elle mettait les doutes, elle mettait beaucoup de choses, des difficultés devant, Jésus lui a dit, je te dis que moi je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Alors pouvez-vous maintenant imaginer, lorsqu'on a enterré Jésus, on a enterré celui qui est la résurrection. C'est comme ça que le diable se trompe. Ah, quelqu'un dit amen. Lorsqu'on a mis Jésus, on l'a enseveli, on l'a mis dans la tombe. On n'a pas mis un homme normal. On a mis la résurrection elle-même. C'est comme si on a semé une semence vivante. Ah, ça j'aime, alléluia. C'est comme si on a semé une semence qui a la vie en elle-même. Elle ne peut que sortir. Elle ne pourra que germer. C'est pourquoi nous disons, la mort n'a pas pu le retenir. Même si les disciples avaient totalement oublié, bien aimé, mais il y a une chose que nous devons retenir. On peut tout oublier, on peut tout laisser tomber, mais l'espoir, l'espérance dans la vie d'un enfant de Dieu doit rester. Quelqu'un dit amen. L'espérance, l'espoir dans la vie d'un enfant de Dieu doit rester. Perds tout, mais ne perds pas l'espoir. Amen. Manque tout, mais ne manque pas l'espérance. Alléluia. Je peux tout manquer, je peux ne plus rien avoir, mais je peux retenir une chose, l'espérance ou l'espoir. Cela donnera à ma vie quoi? La persévérance, comme le nom de la chorale qui a chanté tout à l'heure. L'espoir, l'espérance engendre la persévérance. Quelqu'un dit amen. Je vais te dire en passant, pendant ce temps, un jour comme celui-ci, pendant que je parle, y a-t-il quelque chose que le diable avait tué dans ta vie? Dis-toi que, comme mon Seigneur est revenu de la mort à la vie, cette situation pourra aussi revenir de la mort à la vie. Parce que le Seigneur que nous adorons et servons, il est puissant. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Maintenant, vous commettez l'erreur, vous enterrez un homme comme celui-là. Eh, amen. Vous enterrez un homme comme celui-là. Ils ont oublié que Jésus avait déjà opéré des miracles de la résurrection. Jésus avait déjà ressuscité Lazare. Amen. 4 jours après, il est venu, le Fils de Dieu. Il a parlé, parce que lui, il a une voix qui perce même les pierres. Il a une voix qui perce le monde des esprits. Il a une voix qui parle et qui amène à la vie. Les choses écoutent sa voix. C'est pourquoi il a créé. Toi, Jésus est la parole de Dieu. Touche quelqu'un, dis-lui, Jésus est la parole de Dieu. S'il parle à ta vie, bien-aimé, ta vie n'aura pas de choix que de germer et de porter du fruit. Quelqu'un dit amen. S'il parle à une situation, la situation n'a pas de choix. Les gens qui ont connu, qui avaient foi en ça, ils ont su. Des gens comme le centenier qui était allé le voir. Il a dit, Seigneur, dis seulement, hein? Dis seulement un mot. Alléluia. Nous sommes dans le véritable, bien-aimé. Et moi, je crois en ces miracles. Dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple. Il n'a pas ressuscité que Lazare. Il a ressuscité aussi la fille de Jairus. Il n'a pas ressuscité la fille de Jairus. Il est allé plus loin. Il a ressuscité même le fils de la veuve de Naïn. Il y a eu un jour la rencontre de ces deux cortèges.
le cortège de la vie et le cortège de la mort. Lorsque le cortège de la vie rencontre le cortège de la mort, c'est la vie qui domine. C'est la vie qui règne. C'est la vie qui va prévaloir. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi tu n'as pas de choix que d'entrer dans le cortège de la vie. Parce que le cortège de la vie apporte la victoire. Quelqu'un dit Amen. Et encore une fois, un homme comme celui-là, ils ont tout oublié. Amen. Ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Ils se sont rassurés qu'il était réellement mort. Et ils sont allés le mettre dans la tombe. Et ils se sont rassurés que les gardes sont là pour garder, que les disciples ne viennent pas le voler. Et aller dire après, faire un chantage que voilà, il est ressuscité. Mais il est tellement bien ressuscité. Alléluia. J'aime ça. Nous n'avons pas le temps de lire toutes les versions de la résurrection de Jésus. Vous pouvez lire dans Luc. Luc aussi a sa façon de montrer les choses. Vous pouvez lire dans Marc. Marc a sa façon de montrer la chose. Et vous pouvez lire dans Jean. Jean a sa façon de présenter aussi la chose, la résurrection. Amen. Mais dans tout cela, c'est qu'ils l'ont mis dans la tombe. Les apôtres étaient là découragés, ils étaient là fatigués, ils étaient là, bien aimés, il n'y avait plus d'espoir. Mais ce qui me plaît, que j'aimerais souligner ce matin, c'est qu'il y a eu 3 jours de ténèbres. Lorsque Jésus est mort, il y a eu des ténèbres, n'est-ce pas? Il y a eu des ténèbres et il y a eu tremblement de terre. On l'a enterré. D'abord, comme je le disais vendredi, il y a eu même changement d'avis. Parce qu'il y en a des gens qui regardaient, ils se sont dit, réellement, hein, cet homme était le Fils de Dieu. Où est-ce que vous avez vu quelqu'un qui meurt lorsqu'il est en train de rendre l'âme? Le monde, la terre est en train de faire quoi? De trembler. Les morts en train de sortir de leur tombe et de marcher dans les rues de Jérusalem. Parce que celui qui a le pouvoir de la vie est allé, comme la Bible dit, même dans les enfers pour leur apporter la bonne nouvelle. Il est arrivé prendre l'autorité que le diable détenait. Il est allé chercher la clé du séjour de la mort et la clé du séjour de la vie que le diable détenait. Alléluia! C'est pourquoi il est sorti vivant. En mourant, il y a eu des ténèbres, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu beaucoup d'événements. Jésus est unique. Ah, j'aime, alléluia. Dis d'abord à quelqu'un que Jésus est unique. Il n'a pas de comparable. Il est le Fils de Dieu. Il a donné la vie, il a injecté la vie à ceux qui mouraient. Et lui-même, maintenant, quand il meurt, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Ça, c'est la puissance de la résurrection. Amen. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Regardez maintenant, ce grand matin, il y a eu un soir, il y avait aussi un matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, pendant les 3 jours que les femmes ont passé 3 nuits, 3 jours et 3 nuits, elles souffraient dans leur cœur, elles pleuraient, parce que ce qu'elles avaient vu, vous savez, il arrive des situations, une chose t'arrive, tu oublies même la parole de Dieu. Et c'est vrai, non? Je vais dire ceci. Il y a des situations dans nos vies qui peuvent nous arriver. C'est tellement dur, c'est tellement difficile que tu oublies même la parole de Dieu. Il y a des gens qui savent de quoi je parle ici. C'est tellement difficile que tu ne sais pas maintenant, à cette situation, je vais dire quel verset. Amen. C'est ce qui est arrivé aux femmes. C'est pourquoi je disais au début, même si tu oublies tout, mais garde l'espoir, garde l'espérance. Sache que quand il y a eu une nuit, le matin finira par s'élever. Il y aura un matin, quoi qu'il en soit. Quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, comme on dit dans ce monde, aussi longue que soit la nuit, le jour finira par s'élever, par paraître. Et cela est ce qui nous donne de l'espoir. Amen. C'est ça qui faisait que ces femmes ont gardé l'espoir, l'espérance. Qu'est-ce qui est arrivé? Elles se réveillent le matin. Amen. Parce qu'elles ont oublié les Écritures. Elles ont oublié ce que Jésus leur avait dit. Qu'on va crucifier le Fils de l'homme, il sera mis à mort. Et le 3e jour, il fera quoi?
Il ressuscitera. Et ils ont tout oublié. Parce que la situation, ce qu'ils avaient vu, vous savez que ce qu'ils avaient vu a fait tellement qu'ils ont oublié même la physionomie de Jésus. Et c'est pourquoi si vous lisez d'autres versions, d'autres textes tels que je venais de dire, soit Marc, Luc ou bien Jean, vous allez voir que Jésus était tellement défiguré par les frappes, par beaucoup de plaies, au point qu'ils l'ont même oublié. Quand il est ressuscité, toutes ces plaies-là sont parties. Maintenant, c'était le temps de la gloire. Quand il est apparu, Marie, qui était habituée à le voir comme il était auparavant, n'a pas su le reconnaître dans le corps glorieux. C'est pourquoi, dans un récit, elle commence à lui dire, Seigneur, si c'est vous qui l'avez pris, dites-nous, là où vous l'avez placé, c'est Jésus qui l'a rassuré. Jésus l'a appelé, dit, Marie. Ah, alléluia. C'est là que Marie s'est réveillée. Elle a compris que, oh, je ne suis pas devant un ange, je suis devant le Seigneur. Il est ressuscité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, l'espoir fait vivre. Elles se sont levées le matin, malgré le fait qu'elles avaient oublié les Écritures. Mais elles se sont dit, allons quand même à la tombe. Allons voir, nous allons même ne fût-ce que les oindre encore. Alléluia. Nous allons les oindre encore. Elles sont parties, mais leur question était ceci. Leur question était, qui roulera pour nous la pierre? Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Qui roulera pour nous la pierre? Elle ne savait pas. Pendant ce temps-là, que la pierre avait déjà été roulée. J'aimerais ouvrir une parenthèse. La pierre n'a pas été roulée pour aider Jésus de sortir. Amen. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il est ressuscité et bien ressuscité. Jésus fait tout ce qu'il fait en ordre. Il commence bien le ministère. Il marche bien dans le ministère, il le termine bien, il meurt bien et il ressuscite bien. Aïe, aïe, aïe. Jésus est bien ressuscité. Lisez dans d'autres récits, on a trouvé même des linges bien pliés. Pour dire qu'il n'est pas ressuscité à la hâte. Il n'est pas ressuscité en disant, est-ce qu'il va encore venir? Est-ce qu'il va encore me tuer? Non, non, faites vite, je dois partir. Non, non, Jésus est revenu normalement. Après avoir récupéré l'autorité que le diable détenait du séjour des morts, Jésus l'a récupéré et il est sorti normalement. Je pense maintenant dans les conseils célestes, celui qui a donné l'ordre, il dit, allez rouler la pierre pour que quand mes disciples vont venir, parce que certainement, ils viendront me chercher. Amen. Pour qu'ils voient que je ne suis plus là-bas dans la tombe. C'est comme ça que les femmes sont venues. L'ange a déjà roulé la pierre. Et la Bible dit dans cette version de Matthieu qu'il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Amen. Il s'est assis dessus pour dire, bien-aimé, que le Seigneur est au contrôle de la situation. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie, j'aimerais te dire, quelles que soient les questions que tu te poses en cet instant, le Seigneur me dit de te dire, il est au contrôle de la situation. Garde l'espoir, garde l'espérance. Malgré les questions que tu te poses, Jésus est au contrôle de la situation. Touche quelqu'un, dis-lui, ne crains pas, ne crains pas. Jésus est au contrôle de la situation. Pendant qu'elles sont arrivées, ce qui était leur inquiétude, c'est pourquoi j'aime Dieu, alléluia. Très souvent, ce que sont nos inquiétudes trouvent déjà la solution avant même que nous y pensions. Sinon, toi et moi, nous ne serions pas là. Amen. Tu t'inquiètes du mariage, le Seigneur a déjà trouvé la solution pour ton mariage. Oh, quelqu'un dit Amen. Tu t'inquiètes de ta santé, le Seigneur a déjà la solution pour ta santé. Parce que la guérison est dans ses mains. Nous l'avons déjà lu. Amen. Il a la guérison. Bien aimé, quelqu'un qui a l'espoir ou l'espérance, il ne s'inquiète pas. Amen. Dis d'abord à quelqu'un, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Quelqu'un qui a l'espoir, l'espérance dans son cœur, il sait que quel que soit le temps et les circonstances, c'est comme Job disait, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera
les derniers. Laissez que le monde prenne des précautions qu'ils peuvent sur ta vie, sur ta famille, comme ils l'ont fait sur Jésus. Ils ont pris des précautions, n'est-ce pas? Et vous avez lu oui ou non? Ils ont pris les précautions, mettons-les dans la tombe, ils ont mis dans la tombe. Mettez les gardes, ils ont mis les gardes. Oh, faites tout ce que vous pouvez, ils ont fait. Amen. Mais quand Jésus s'est mis à opérer, il n'a pas regardé qui a fait quoi, qui a mis la pierre, qui a mis les gardes eux-mêmes, par la puissance du Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'ils sont tombés comme morts. Le temps est arrivé, c'est qu'on a assigné à ta vie. Parce que l'heure de la résurrection, c'est l'heure de ta vie. Ceux-là qu'on a assigné à ta vie, l'heure est arrivée, ils vont tomber comme morts. Quelqu'un dit Amen. C'est là qu'on a donné. Vous savez, il y a des vies. Tu es là dans ta famille. On a mis quelqu'un pour te garder, te contrôler. Ce midi, je parle à l'esprit de contrôle de te laisser. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus est ressuscité. Plus de l'esprit de contrôle. Vous connaissez la machination de l'ennemi, n'est-ce pas? Il y a des gens, bien aimés, être en Christ, c'est une richesse. C'est une bénédiction. Parce que quand je me cache dans son sang, personne ne peut plus me contrôler. J'entre dans un système où je deviens incontrôlable. Je deviens invisible. Personne ne peut plus me voir. S'ils regardent dans leurs assiettes, ils avaient l'habitude de te voir quand tu n'étais pas sous le sang de Jésus. Mais je te proclame, ton Seigneur est vivant, il est ressuscité. Ils ne vont plus jamais te voir. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu es sous le sang de Jésus. Ils ont été assignés à te garder, ils vont tomber comme morts. Ton mariage, qui peut le contrôler? C'est pourquoi cachons-nous en Jésus. Touche quelqu'un, dis-lui, cachons-nous en Jésus. Parce que lui, il n'a même pas eu le temps de regarder les soldats là, qu'est-ce qu'ils étaient là pour faire. Non, c'est pourquoi vous voyez, l'ange est venu, il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Et il regardait, il y a deux groupes maintenant de gens à la tombe. Les femmes sont arrivées, l'ange les regarde. Entre-temps, les soldats là en train de convulser là-bas. Et c'est vrai, non? Les soldats en train de faire quoi? Tes ennemis, quand tu es en Christ, ils vont convulser. Parce que c'est la puissance de la résurrection. Pendant qu'ils sont en train de convulser, l'ange n'est même pas là-bas. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous avez vu ça, non? L'ange n'était même pas là-bas, il ne les regarde même pas. Les femmes viennent, il leur dit, pour vous. Vous avez lu ça? Je n'invente rien. Relisez Matthieu 28. Nous n'avons pas le temps. Il dit, pour qui? Pour vous. Comme pour dire, les autres, laissez-les convulser. Alléluia. Les autres, laissez-les faire quoi? Laissez-les mourir. Laissez-les convulser. Mais pour vous, ne craignez pas. Le Seigneur ressuscité fait la différence. Il y a deux camps, de ceux qui convulsent et de ceux-là qui sont venus les chercher. Alléluia. Ceux qui les cherchent n'ont rien à craindre. J'aimerais te dire ce matin, de quel camp es-tu? Es-tu du camp de ceux qui le cherchent ou es-tu du camp de ceux qui gardent qu'il ne soit pas ressuscité? Es-tu du camp de ceux qui le cherchent ou tu es du camp de ceux-là qui veulent empêcher le témoignage? Amen. Es-tu du camp de ceux qui réussissent ou le camp de ceux qui combattent la réussite? Dans ta propre vie, amen. Vous savez qu'il y a des gens, il se combat même lui-même. Et amen. Ces gens-là ont vu Jésus. Comme je le disais, ils l'ont vu marcher. Ils l'ont vu opérer des miracles. Je suis sûr même parmi les soldats là, il y en a même qui ont mangé les pains et les poissons de Jésus. Ah, il y en avait. Ils ont mangé, ils étaient contents. Mais après, quand le temps est arrivé, quand les Juifs ont dit non, crucifiez-le, et aussi ils se sont alignés, qu'on les crucifie. C'est pourquoi le soldat est venu, il a percé. Et on les a dit, ok, allez garder la tombe. Ils dit, nous irons garder la tombe. Ils arrivent là.
mais leur puissance s'est avérée nulle et inutile. Quelqu'un dit Amen. Le but de mon message ce midi, c'est de réveiller ton espérance. Le but de mon message ce midi, c'est de réveiller l'espoir dans ta vie. Le but de mon message ce midi, c'est de te dire que rien n'est impossible à Dieu. Si le diable l'avait tué, le Seigneur est capable de le ramener à la vie. Parce qu'il en a la possibilité et la puissance. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi aligne-toi, comme je le disais, au cortège des vainqueurs. Même si tu n'étais pas là, je n'ai pas besoin d'avoir été là. C'est la raison pour laquelle nous avons lu Paul. Amen. Paul est un stratège. Il écrit aux Corinthiens, il dit, vous devez retenir l'évangile dans les termes que je voulais annoncer. Autrement, vous aurez cru en vain. Amen. C'était quel terme? C'est le terme de la résurrection. Il dit, Jésus-Christ est ressuscité et qu'il n'y ait personne qui doute de la résurrection. Amen. Vous savez, si nous disons que Jésus-Christ est mort, il a payé le prix. J'aime bien un homme de Dieu qui disait que Jésus-Christ a payé le prix, eh bien la résurrection devient pour nous les reçus. Aïe, 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 aïe. Il a payé la résurrection et quoi? Si le paiement c'est la mort, mais la résurrection devient quoi? Les reçus, la preuve. Donc c'est une preuve que comme lui il est ressuscité, nous aussi nous ferons quoi? Nous ressusciterons. Il y a la vie en Christ. Quelqu'un dit Amen. Si nous ressusciterons lorsque nous serons morts. Il l'a dit à la femme. Lisons. Les enfants l'ont chanté. Tout à l'heure, j'aimerais qu'on les lise rapidement. Lisons. Allons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 et le verset 25. Pour que vous ayez une bonne idée, lisons à partir du verset 21. Lisons même à partir du verset 20. Amen. C'était notre récit de la résurrection. Il dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te fera quoi? Il te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Dis d'abord à quelqu'un, ta situation ressuscitera. Dis à toi-même que ma situation va revenir à la vie. Il dit, ton frère ressuscitera. Maintenant, écoutez, la femme répond, elle dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Amen. Ici, regardez un peu. Très souvent, nous, enfants de Dieu, nous avons la foi seulement dans le futur. Une fois, tu ramènes toujours ta foi, Dieu fera. Non, la foi, bien aimé, si tu crois que Dieu le fera, peut-être que l'avenir dont tu croyais, l'avenir est ici maintenant. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas saisi. Quand tu étais en Afrique, tu croyais que Dieu me bénira. Lorsque j'arriverai dans ce pays-là, Dieu me bénira. Tu es arrivé dans ce pays. Dis-toi maintenant que l'avenir dont tu avais besoin est arrivé. Le Seigneur est en train de te bénir maintenant. N'aie pas foi que dans l'avenir. La femme dit, il ressuscitera au dernier jour. Jésus-Christ la ramène et dit, tu vas trop vite en besogne. Amen. Tu vas trop rapidement. Moi, je parle d'abord du présent, du maintenant. La femme dit, il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, je suis. Amen. Moi, maintenant, je suis. Pas j'étais. Je suis. Ça rejoint le je suis de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Maintenant même, nous croyons à la résurrection des morts à la fin, mais nous croyons aussi à la résurrection de nos situations maintenant. Touche quelqu'un, dis-lui maintenant. Comme il est ressuscité, moi aussi je ressuscite
Maintenant. Alléluia. Comme il est vivant, bien-aimé, moi aussi je reviens à la vie maintenant. Je déclare, comme Jésus est vivant, que tes affaires reviennent aussi à la vie maintenant. Oh, quelqu'un dit Amen. Que ton mariage revienne à la vie maintenant. Que tes bonnes relations là. Ah, parce que tu es déjà sorti de l'esprit du contrôle. Ah, amen. Tu es déjà sorti de l'esprit du contrôle. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'empêcher de saisir ce que le Seigneur voudrait faire maintenant? Même quand nous devons prier, bien aimé, j'ai déjà dit que notre résurrection, nous ressusciterons au dernier jour. La mort a perdu son pouvoir. Le péché a perdu son pouvoir. Satan, n'en parlons même pas. Aïe, 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 aïe. Satan, n'en parlons même pas. Je vais vous conduire à un autre texte avant de terminer. Allons dans Romains 8. Quelqu'un dit Romains 8. J'ai dit que le but de mon message ce midi, c'est tout simplement par cette résurrection de Jésus, de ramener l'espoir, l'espérance dans ta vie. Ne marche pas la tête baissée. Marche, même si tu marchais comme les femmes là, elles se posaient beaucoup de questions. Je prie que le Seigneur donne la solution à toutes tes questions ce matin. Parce que quand il revient à la vie, c'est la solution à tous les problèmes. Regardez ce que le même apôtre dit. Romains chapitre 8. Je veux juste que nous lisions à partir du verset 33. Romains 8, 33, nous tendons vers la fin. Vous savez que j'aime beaucoup la série ici de Romains 8, hein, à partir du verset 28. Oh là là. Moi, je les lis, je les relis, je les relis encore. Ça m'inspire, ça me réinspire davantage. Verset 33. Paul commence à poser la question. Il dit quoi? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui fait quoi? Qui justifie. Nous avons parlé de la justification il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est ce qui m'intéresse. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est quoi? Tout s'est arrêté là, n'est-ce pas? Christ est mort et puis il est ressuscité. Bien plus, il dit même, bien plus, il est ressuscité. Mais j'aime la suite. Christ n'est pas que ressuscité. Il dit, il est ressuscité et il est où? Il est où? Parce que quelqu'un me dira, il est ressuscité, mais où est-il? J'aimerais que tu répondes avec foi, où est-il? Il est à la droite de Dieu, faisant quoi? Intercédant pour qui? Il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu. Le psalmiste avait déjà reçu la révélation. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est ça qui est arrivé. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Dieu n'a pas dit, bon, maintenant on va réfléchir. Non. Dieu a dit, comme tu es mort pour eux, tu es ressuscité, tu es monté au ciel. Ta place est où? Et tes ennemis sont où? Aïe, 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 aïe. Tes ennemis, leur place, hein, sont où? Sous tes pieds. Que je fasse de tes marchepieds. Continuons un peu, continuons un peu. Il est à la droite de Dieu, intercède pour nous. Alors l'apôtre Paul commence. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça c'est fort encore. Qui nous séparera? Sera-ce la tribulation? Non, répondez. Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Tu n'as pas à manger ce midi? Cela doit te séparer de Dieu. Il n'y a pas de lait pour les enfants. Cela peut te séparer de Dieu. Avec une si grande œuvre qu'il a accomplie, qui peut te séparer de Dieu? Et cette ambiance de 2 minutes, qui peut te séparer de Dieu? Et ce plaisir éphémère, qui peut nous séparer de Dieu?
Jamais. Est-ce la musique inspirée par les démons qui peut nous séparer de Dieu? Avec tout cet amour démontré à la croix, rien ne peut me séparer de Dieu. Parce qu'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour moi. Touche quelqu'un, dis-lui, Christ prie pour toi. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit Amen. Il est à la droite de Dieu, il intercède. Par conséquent, comme il vit, rien ne peut me séparer de lui. C'est la première conséquence. Comme il vit, rien ne va me séparer de lui. Les choses peuvent nous séparer de celui qui est mort. Amen. Il est déjà mort. Mais lui, il fait quoi? Il vit. Alors, on va te séparer pourquoi? Personne ne va nous séparer. Il vit. Amen. J'aime un chant qu'on chantait à l'époque. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia! Mon Rédempteur est vivant. Je n'ai rien à craindre. C'est pourquoi il a dit aux femmes, hein, pour vous ne craignez pas. Laissez les autres craindre. Laisse les autres qui ne croient à rien craindre. Toi, tu n'as pas besoin de craindre. Que rien ne te sépare de Dieu. La maladie ne va pas te séparer de Dieu. Satan ne peut même pas oser. Ah, les sorciers ne parlent même pas. Ils vont tomber comme morts. Amen. Permettez que je termine l'idée. Il a cité toutes ces choses. Il a dit, est-ce la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais j'aime le verset 37 encore. Quelqu'un dit verset 37 encore. Non, ne dis pas seulement verset 37, j'ai dit verset 37 encore. Verset 37 dit quoi? Il dit, mais dans toutes ces choses-là, vous pouvez les citer, vous pouvez les nommer. Dans toutes ces choses-là, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et attention, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Touche-moi quelqu'un, dis-lui, tu es plus que vainqueur. Ne marche pas la tête basse. Tu es plus que vainqueur. Tu es champion. C'est toi qui as la victoire. Parce que Christ t'a aimé. Dans toutes ces choses. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Que le diable fasse tout ce qu'il veut. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans la maladie, plus que vainqueurs. Alléluia. Dans le chômage, plus que vainqueurs. Parce que Christ n'est pas mort en vain. Il est mort et ressuscité. Pour faire de nous plus que vainqueurs. Permettez que je vous explique quelque chose ici. Quelqu'un dit Amen. Plus que vainqueur signifie quelqu'un qui remporte la victoire. Il n'a pas des effets secondaires. Amen. J'ai dit quelqu'un qui remporte la victoire, mais il n'y a pas des effets. Est-ce que ce n'est pas toi et moi? Est-ce que dans cette victoire, nous avons des effets secondaires? Christ a connu déjà tout. Maintenant, c'est pourquoi la Bible nous appelle plus que... Parce que Christ a tout subi pour nous. Amen. Tu as la guérison, tu es plus que vainqueur. Amen. Quelqu'un qui est plus que vainqueur, non seulement il remporte la victoire sans les effets secondaires, mais en plus, il remporte la victoire sans menace. Alléluia. Tu remportes la victoire et il n'y a pas de menace.
Il n'y a pas de menace. Tout ce que touche quelqu'un de lui, j'ai la victoire et il n'y a pas de menace. Ça veut dire quoi? Tu es plus que vainqueur. Le Seigneur te donne la victoire. Si ton mariage était combattu, il te donne la victoire et personne ne va menacer de tuer ton mariage. Il n'y a pas de menace. Parce qu'ils savent que celui qui t'a donné la victoire est plus puissant que eux. Touche quelqu'un de lui plus que vainqueur. Aïe, 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 aïe. Oh. Plus que vainqueur. Alléluia. Plus que vainqueur, papa. Plus que vainqueur. Dans tout ce que tu mets, tu marches là, dans tout ce que tu fais. Plus que... Quand demain tu commences le travail là, vas-y plus que... Si on t'a menacé, c'est dans la page d'avant la mort. Maintenant tu entres dans la page d'après la mort. Dans la page de la résurrection. La menace reste de l'autre côté. Maintenant tu ressuscites, tu es plus que vainqueur. Les effets, les attaques sont restés de l'autre côté. Toi tu es passé du côté de la résurrection. Tu es plus que vainqueur. Le Seigneur appelle à la vie des choses qui n'existent pas. Alléluia. Je te déclare plus que vainqueur ce midi au nom de Jésus-Christ. Parce que ton Rédempteur est vivant. Parce que ton Seigneur est puissant. Parce que ton Seigneur est là. Je voudrais que la chorale monte pour nous préparer le même chant. Il est là, il est là. Alléluia. Il est là. Dis à quelqu'un, je suis plus que vainqueur. Et j'arrête tout esprit de menace dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es plus que vainqueur. Que personne ne te menace plus de te chasser du boulot. Le boulot là, c'est Dieu qui te l'a donné. Personne n'a la capacité de te déloger de là. J'ai dit au nom de Jésus-Christ que personne ne te menace plus de tuer ton mariage. Ce mariage là, c'est Jésus qui te l'a donné. Tu es plus que vainqueur. Que personne ne menace de te tuer. C'est Jésus qui t'a donné la santé. Je déclare que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous nous tenons debout dans la présence de Dieu. Jésus n'est pas mort et ressuscité en vain. C'est pour nous donner la victoire. Nous allons chanter ces chants. Il est là, il est là. Il est là. Il est là. Si tu avais une menace en quelque chose, ou s'il y avait quelque chose que le diable avait tué de ta vie, pendant que nous chantons, je te prierai de passer ici devant, de venir te jeter à ses pieds, comme les femmes l'ont fait. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Pendant que nous chantons ces chants, Chorale à vous le micro. Pendant que nous chantons ces chants, tu viens. Y a-t-il quelque chose qui est menacé dans ta vie? Viens. La puissance de Dieu est en ces lieux pour t'apporter la guérison. La puissance de Dieu est en ces lieux. Je te l'ai dit, pour donner la solution à toute menace que tu as connue. Parce que ton Seigneur est sorti de la tombe. Toi aussi tu sors de la tombe au nom de Jésus. Il t'accorde la vie. Tu es plus que vainqueur. Dans cette atmosphère, Alléluia. viens déposer. N'hésite pas, quelle que soit la situation qui t'accable. Jésus a dit, l'ange a dit, pour vous ne craignez pas. Laissez les autres craindre, toi ne crains pas. Viens. Y a-t-il une peur qui t'habite ces derniers temps? Viens. Le Seigneur veut te donner l'espérance. Y a-t-il une maladie qui t'accable? Tu as des douleurs, des peines qui t'accablent. Viens. La puissance de Dieu t'enseigne pour te guérir. Y a-t-il des démons, des sorciers qui te menacent? Tu portes dans le sanctuaire, car Dieu, il est doux. Où tu chantes et où tu pries. Il y a un calme dans l'atmosphère. Viens déposer.
car Dieu, oh Dieu est là. Alléluia. Il est là. Jésus est là. Alléluia. J'aimerais que quelques anciens viennent. Que quelques anciens pasteurs venez. Venez, venez. Alléluia. Oh Venez, oui, venez. Dieu est là. Venez, venez, les anciens, venez. Mon Dieu est là. Alléluia. La puissance de Dieu est en ces lieux pour délivrer. La puissance de Dieu est en ces lieux. Les hommes de Dieu, pasteurs, venez. Priez, 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 priez. Priez. Demandez une chose. Dieu glorifie toi. Dieu glorifie toi. Est-ce la maladie? Est-ce la menace de l'ennemi? Est-ce l'inquiétude? Est-ce une question de finances? Est-ce un problème de mariage? Est-ce une situation quelconque? Au nom de Jésus, que Dieu se glorifie. Que Dieu se glorifie. Église de Dieu, lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Église de Dieu, lèvons nos mains. Prions le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, glorifie-toi. Les fardeaux que tu Si je n'ai pas de problème, au moins mon frère Anna, je mets faire la menace. 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 Qu'est-ce que le diable avait tué? Que cela réserve à la vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut l'acclamer. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, ainsi que la bénédiction du Père Abraham, vous soient accordées et multipliées. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Qu'il t'accorde sa grâce. Que sa faveur t'accompagne. Et je déclare qu'il relève ta tête. La bénédiction de Dieu est avec toi, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.